En France, les gens se font cambrioler, ils se font assassiner, ils se font homejacker et ils voudraient que la police intervienne plus rapidement. Oui, mais voilà, la police, elle n'a pas que ça à faire. Il y a les radars, il y a le fait de pouvoir vous mettre des contredanses, il y a le fait de, pas aussi de pouvoir jouer aux cartes de temps en temps. Bref, si vous avez un problème, n'appelez pas la police parce que la gendarmerie a maintenant des consignes claires. Elle vous dira qu'elle n'a pas que ça à faire. Sauf évidemment si vous essayez de vous défendre. Parce que le voleur, lui, dans la France de Macron, eh bien, il a quand même des droits que l'on pourrait, oui, dire privilégiés ou tout simplement dire réels. Quoi qu'il en soit, retenez une chose, quels que soient vos problèmes, la gendarmerie n'a pas que ça à faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. Oui, parce que les gens, voilà, vous êtes auto-centrés. Voilà. Alors, bienvenue dans la nouvelle vidéo de DME. Cliquez sur la cloche, abonnez-vous, devenez membre, mettez-vous sur la newsletter, faites tout ce que vous voulez. Hein, les liens sont dans la description. Mais il faut que vous compreniez quand même que la France, la gendarmerie, la police n'a pas que ça à faire. Et vous, voilà, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Je vais vous donner un exemple hein, d'un garagiste, voilà. Mais on va prendre l'exemple. Vous êtes chez vous, tranquillement, vous regardez la télé un soir. Déjà, soyez content, vous avez encore les moyens de vous acheter une télé. Mais là-dessus, le Mac a été très très clair. Il faut laisser aux gens, pardon, les moyens d'acheter la télé. Pour deux raisons très simples. La première, tous ceux qui foutent rien, qui sont au RSA, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils n'avaient pas la télé? Et la deuxième raison extrêmement importante, comment voulez-vous que nos médias de propagande, ce qu'on appelle le groupe Pravda, en opposition au groupe Bolloré, comment voulez-vous que les médias du groupe Pravda puissent donner notre parole, montrer la France telle que l'on l'aime, telle qu'on voudrait qu'elle soit, s'ils n'ont pas la télé? Hop, 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 réfléchissez un peu, et c'est vrai que là-dessus, le Mac nous a tous impressionnés. Donc, vous êtes chez vous et vous regardez la télé qu'on a bien voulu que vous puissiez vous acheter. Vous regardez la télé tranquillement et tout d'un coup, trois cambrioleurs rentrent. Enfin, cambrioleurs, homejackers. Parce que ils ont développé cette nouvelle technique chère à la France et aux petits entrepreneurs français, c'est de rentrer dans votre appartement quand vous y êtes, de vous ligoter, d'emmener votre fille et votre femme dans une autre pièce pour pouvoir les violer tranquillement et de vous torturer comme ça à la cool le temps que vous leur donniez, l'endroit où vous cachez le peu de biens qu'il vous reste. Oui, je sais, on dirait presque le fisc, et le temps que vous leur disiez où vous cachez le peu de biens qui vous reste et que vous leur donniez votre numéro de carte bleue. Bref, on a ces petits entrepreneurs qui se jettent sur vous. Bon, vous, vous les voyez arriver. Vous courez parce que c'est la deuxième ou troisième fois que vous faites homejacker, donc vous connaissez maintenant la procédure. Vous courez aussi vite que vous pouvez dans une pièce le plus loin possible et la seule pièce chez vous qui ferme à clé. Oui, parce que les verrous avec la TVA, ça commence à être cher. Donc, la seule pièce qui ferme encore à clé chez vous. Vous foncez, vous avez eu de la chance, votre femme et votre fille ont réussi à vous rejoindre. Non, à la dernière seconde, vous avez perçu que votre femme, oui, mais votre fille, elle a trébuché, ça y est, ils l'ont attrapée. C'est trop tard, fermez la porte, mettez le verrou. Vous appelez la police et vous dites allô, la gendarmerie? Ah, trop tôt, on n'a pas encore répondu à votre appel. Vous n'avez pas entendu les 15 coups réglementaires. Donc vous attendez, les gens sont à la porte, vous entendez que votre fille commence à hurler dans une pièce un peu plus loin, mais peu importe, patientez un peu, attendez, ça va venir. Boum, boum, boum. Allô, la gendarmerie, j'écoute. Oui, excusez-moi, la gendarmerie, je suis en train de me faire homejacker. Ils ont attrapé ma fille. Oh, monsieur, on n'a pas que ça à faire. Excusez-moi de votre interrompre, mais vous êtes le 15e coup de fil ce soir. On n'a pas que ça à faire. Rappelez-nous quand ça sera fini. Clac, il raccroche. Bon. Ça, c'est la vie normale d'un Français aujourd'hui, surtout s'il habite à Grenoble ou à Nantes. Quoi qu'il arrive.
c'est en train de se passer. Et certains Français, vous allez voir, commencent à râler. Et pourtant, le fait que la gendarmerie ait autre chose à faire, eh bien, c'est une réalité. Alors, je vais vous montrer mais attention, excusez-moi. Je veux aussi insister sur le fait que de temps en temps, la gendarmerie et la police nationale peuvent être extrêmement rapides. Parce que je vais vous passer un témoignage. Un témoignage qui va vous montrer que bah, de temps en temps, la police et la gendarmerie savent faire extrêmement vite. Mais on va commencer par le truc. Alors j'ai pris un truc un peu moins dur qu'un Home Jakim avec viol, même si maintenant en France c'est devenu une banalité effarante. Mais donc j'ai pris le niveau un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, pour qu'on puisse chasser le côté émotionnel. J'ai pris un chef d'entreprise, un garagiste, que l'on cambriole. Et évidemment, comme tout le monde, on se fout des garagistes. Et après tout, cet homme est quand même un chef d'entreprise. Donc, quelque part, c'est quelqu'un de mauvais, de profondément mauvais. N'oubliez pas ça, vous êtes en Macronie. Je vous passe tout de suite l'interview. Alors, les cambriolages, oui et non. On m'avait volé des décos dans mon jardin, enfin dans mon espace privé. On m'a dégradé plusieurs fois mes véhicules que j'avais avant. On avait Oui, bah voilà, bah vous avez, non mais vous avez des gens qui sont un peu joueurs. Là, ils passent dans votre jardin, ils passent dans la rue. Ils voient qu'il y a des trucs dans un jardin qui leur appartient pas et qui visiblement appartient à quelqu'un. Bon, bah, ils sautent la clôture, ils vont le piquer, ils repartent avec. Je veux dire, c'est normal. On est en France. C'est parfaitement logique. Et ça rejoint tout à fait l'initiative de la mairie de Nantes, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Ça rejoint tout à fait cette initiative qui est ce qui est à toi est à moi. Où on a pu enfin, dans cette mairie progressiste, légaliser le vol. Bon, bah voilà. Moi, on est dans la continuité de notre idéologie, de notre façon de penser, ce qui est à toi est à moi. Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça. Bon. Donc, jusqu'ici, rien à dire. Tout se passe bien, tout se passe bien. Après, les dégradations. Oui, on ne peut pas non plus empêcher comme ça les jeunes de s'amuser, d'aller voir des entreprises et puis d'aller péter des vitres, d'aller bousiller des murs, d'aller peut-être quand ils arrivent à rentrer dans l'entreprise, tout saccager. Voilà. Non, mais moi, je crois, en plus, on s'aperçoit que souvent, ce sont des jeunes qui s'habillent en noir. Et je pense, moi, que c'est du racisme. C'est-à-dire que ces patrons qui voient comme ça leurs vitres brisées, leur stock volé et leurs magasins pillés râlent. Parfois, ils vont même déposer plainte. C'est vous dire où on en est. Hein. C'est vous dire où on en est. Et bon, alors, je vous rassure, elles sont classées sans suite. Mais parfois, ils posent plainte. Et je me demande si derrière ça, il n'y a pas du racisme, parce qu'ils voient plein de jeunes habillés en noir. Ah, mais on ne peut pas exclure cette réalité. Hein. Donc, bon, là, il nous explique cette situation, et vous le voyez comme moi, si vous n'êtes pas sourd, quoi d'anormal dans la France de Macron? non, on m'avait volé des décos dans mon jardin, enfin dans mon espace privé. On m'a dégradé plusieurs fois mes véhicules que j'avais avant. On avait comment Et puis des incivilités, c'est-à-dire que vous avez des jeunes des fois qui tabassent les portes, qui cassent les volets, qui vous détruisent tout le bien. Alors Ouais, bah, ils s'amusent, hein, les jeunes s'amusent, voilà, c'est comme ça, on est en 2025, on a le droit de s'amuser. Bah, vous appelez la gendarmerie X fois, et puis à chaque bah fois oui, c'est une fin de non-recevoir. exaspération. Et puis après, bah, ce qui se passe, c'est que, bah, à un moment donné, moi, j'ai appelé la gendarmerie. C'était un vendredi soir. Ma maman de 80 ans passait, et puis mon épouse était là. On était en train de faire une soirée pizza tranquille. Et puis j'ai appelé la gendarmerie. On m'a dit on n'a pas que ça à faire. Bah, j'ai dit écoutez, si vous n'avez pas le plan A, j'ai dit moi j'ai le plan B. Un quart d'heure après, j'avais 3 gendarmes qui frappaient à ma porte en me demandant si j'avais un problème. Vous voyez que la gendarmerie peut être extrêmement réactive quand il s'agit de protéger les voyous. Mais voilà, parce que on ne se rend pas compte. Moi, je crois que le problème de tous ces fachos, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les criminels
ont un cœur aussi. Alors, OK, certains d'entre eux ont tendance à éventrer vos femmes pour aller manger leur cœur à elles, mais ils ont eux-mêmes un cœur. C'est pas parce que vous violez, que vous violez, que vous violez, que vous n'allez pas vous attacher. Vous voyez, il y a un côté, je dirais, sentimental chez ces gens. Et si on voit que les gueux commencent à vouloir empiéter sur le côté sentimental de ces gens qui viennent péter leurs vitres, péter leurs magasins, rayer leurs voitures, saccager leur espace de vie, ben c'est pas possible. Donc là, on a des consignes qui sont très très claires auprès de la gendarmerie, auprès de la police nationale. Surtout, ne faites rien, première consigne. Et la deuxième consigne, si le gueux se rebelle, arrêtez-le. Voilà. Oui, c'est des consignes claires en même temps. Hein. Je pense que là, tous les policiers sont capables de comprendre les consignes. Et quand un policier ne comprend pas la consigne, on a une autre consigne qui est arrêtez-le. Le policier qui n'a pas compris la consigne, genre, vous avez un fou furieux en bagnole qui risque d'écraser une dizaine de personnes parce que jusqu'ici, il a failli en écraser une dizaine. Bon, ce policier décide d'arrêter. Alors, fou furieux, c'est ce qu'auraient dit les fascistes, mais nous, on dit chance pour la France ou petit ange. Le policier décide d'arrêter le petit ange et lui tire dessus. On va arrêter le policier et on va le mettre en tôle assez longtemps pour que les autres comprennent bien le message. Hein, le message, il est clair. Ne faites rien. Et si le gueux essaye de se rebeller, foutez-le en tôle. Voilà, le message est simple. Donc, et vraiment, on le fait bien, bien passer dans les forces de l'ordre pour que vraiment les forces de l'ordre comprennent. Parce qu'au début, si vous voulez, un policier qui devient policier, au début, son but, c'est d'aider le public. C'est de protéger la population aussi. Bah si, vous ne faites pas ce métier par hasard non plus. Donc, bah non, non, sinon vous choisissez autre chose. Hein. Mais avec tous les coups que vous allez prendre dans votre vie, si vous n'êtes pas là pour aider les gens et pour les protéger, vous avez mal choisi votre carrière, hein, parce que vous allez en prendre. Je peux vous dire que dans la France de Macron, vous allez en prendre si vous êtes policier. Donc, au départ, ils choisissent ce métier bêtement pour protéger les gens, pour voilà, avec une devise, protéger et servir. Bon. Et et nous, notre charge à nous, gens de la politique et des juges, c'est d'expliquer aux policiers que la devise, c'est pas protéger et servir. La devise, c'est protéger et servir le pouvoir en place. Voilà. Vous voyez, il faut comprendre ça. Hein. C'est juste qu'il faut lire la devise jusqu'au bout. Et donc, nous, on se charge le plus possible d'expliquer aux policiers quelle est la véritable devise et ce qu'ils doivent réellement faire. Voilà. Le LBD, c'est pas fait pour le criminel notoire, c'est pas fait pour arrêter les assassins, les violeurs et les malfaiteurs. Non. Le LBD, c'est dans les manifs de gueux qui manifestent. C'est tout. Sinon, c'est interdit. Sinon, c'est totalement interdit. Les pilleurs, les trucs, ils ont le droit de piller. Là, pas de LBD, c'est pas autorisé. Par contre, la mère de famille avec une poussette qui manifeste sur des trucs type le mariage pour tous, là, c'est LBD et gaz lacrymo. À fond. À fond. Comme ça, on apprend à la mère et aux nourrissons où est la loi. Vous voyez, mais il faut le retenir. Et encore une fois, quand il y a un policier qui est lent à comprendre ce qu'on attend de lui, bah, on lui explique en le mettant en tôle ou en lui montrant ses collègues qui vont en tôle parce qu'ils ont osé intervenir, soi-disant pour protéger et servir. Non, c'est protéger et servir le pouvoir en place. Il faut comprendre. Donc, en fait, quand vous appelez pour signaler quelque chose, on vous dit qu'on n'a pas le temps. Et dès que vous dites que vous allez gérer le problème tout seul, ben, on vous dit que vous n'avez pas le droit. Donc, en fait, vous êtes. Alors, voyez, je ne blâme pas les gendarmes qui. Le monsieur, il a compris. Le monsieur, il a compris. Et visiblement, les gendarmes qui sont près de chez lui, ils ont parfaitement compris. Voilà. C'est même mieux expliqué que ce que j'ai expliqué moi, dis donc. Il devrait ouvrir une chaîne YouTube. Pas le temps. Et dès que vous dites que vous allez gérer le problème tout seul, ben, on vous dit que vous n'avez pas le droit.
Donc en fait, Ouais. vous êtes alors je ne blâme pas les gendarmes qui ne font que d'appliquer un logiciel, c'est pas le souci. Vous C'est pas eux voyez que, hein, comme quoi, ceux qui sont là avec moi dans le chat, hein, les membres qui sont avec moi dans le live où j'enregistre cette émission, pourraient témoigner du fait que je ne l'ai pas écouté avant. Ce monsieur explique parfaitement ce que je vous ai expliqué, comme ça, il a compris. eux que je vais blâmer. Mais on est quand même dans un système où on vous demande d'être un bon mouton bien tranquille. Et puis, bah, si vous faites tombe, c'est pas grave. Quoi. On en Mais aura quand d'autres. vous dites que vous aviez le plan B, je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous l'avez vraiment le plan B? Alors, le plan B, alors moi, je vous rassure, hein, deux choses déjà. Je n'ai jamais voté pour un extrême, quel qu'il soit, et j'ai pas d'arme à feu chez moi. Alors, D'accord. moi, j'ai expliqué aux gendarmes que j'allais en attraper un. Alors, j'ai pas d'arme à feu chez moi. Considère la possibilité de te mettre à la chasse. Ou de taxer, ou de te mettre dans un club de tir. Je pense qu'il faut considérer ça. Parmi les membres, j'en ai un qui fait des tournois de chevalerie habillé en armure. C'est vrai, hein, c'est totalement vrai. On a pu en parler ensemble aujourd'hui. Euh, je pense que c'est quelque chose à considérer pour l'ensemble de la population. C'est bien de faire ce genre de ça, hein, les tournois de chevalerie habillés en armure. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Mais c'est bien si on t'attaque avec un couteau ou avec une machette qui est le couteau des nouveaux arrivants. Je pense que c'est bien. Je pense que contre la Kalachnikov, tu es un peu en retard. Voilà, il faut, tu vois, faut adapter les choses, je pense. Mais c'est un bon début. C'est un bon début, les tournois de chevalerie c'est bien. Si tu nous rappelles comment ça s'appelle ton merveilleux sport, je le mets à l'antenne parce que c'est quelque chose de merveilleux et je pense qu'il faudrait. C'est quelque chose qui est très, très positif d'apprendre à faire ce genre de choses. Donc voilà, si tu nous rappelles, voilà, le Béour. Voilà. Donc, je conseillerais, merci beaucoup Niki, je conseillerais à ce garagiste de se mettre au minimum au Béour, apprendre à faire des tournois de chevalerie habillés en armure avec, avec des armes d'époque pour se défendre contre les coups de couteau ou pour le débutant en criminalité. Et après, d'aller s'inscrire peut-être d'aller carrément s'inscrire à un club de tir, ce que moi j'avais fait avec mes enfants, et voir à devenir chasseur. Je pense que là, tu es léger. Hein, si tu y vas tout seul comme ça, tu es léger quand même. Deux choses déjà. Je n'ai jamais voté pour un extrême, quel qu'il soit, et j'ai pas d'arme à feu chez moi. Moi, j'espère que tu as voté Macron. Ah, j'espère que tu as voté Macron à toutes les dernières élections. Parce que ton histoire de nous raconter régulièrement, je me fais cambrioler. Régulièrement, on vient péter les voitures que j'ai sur mon parking. Régulièrement, j'ai des gens qui viennent péter mon magasin et saccager tout ce qui était à l'intérieur. Et voter Macron, je pense que tu es, dans ce cas-là, un pur produit du macronisme et que quelque part, merci. Ah, merci. N'avoir jamais voté extrême avec ce que tu vis, merci. Il y en a de moins en moins des comme toi. Et je fais des dîners régulièrement. À l'Élysée, on fait régulièrement des dîners le mercredi soir avec des gens comme toi qui nous parlent de leur passion et qui nous parlent de leur vote. On aimerait t'inviter. Mets ton adresse dans les commentaires, s'il te plaît. Vraiment, c'est passionnant. Alors D'accord. moi, j'ai expliqué aux gendarmes que j'allais en attraper un au hasard, et puis que je lui ramenais la tête et la peau sur son bureau. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit. Bah, j'ai dit, écoutez, j'ai la tarte dans la gueule avec le petit mot gentil, ça va toujours mieux que le petit mot gentil tout seul. Au moins, il a des bons principes. Il a des bons principes, mais jamais il ne votera un extrême. Ça, il préfère le citer tout de suite. Bon, bref, vous avez compris la situation. Vous avez compris la situation. On a des gendarmes qui ont deux missions principales. Hein. Un, ne rien faire. Deux, arrêter les gueux
qui se révoltent. Et vous voyez dans ce cas-là que les gendarmes sont tout à fait prêts au travail. Alors attendez, j'exagère un petit peu quand je dis qu'ils n'ont rien à faire et parce qu'ils ont des ordres. Ils ont des ordres extrêmement clairs. Chef, ça rapporte combien les cambrioleurs? Ta gueule, raccroche et fais ton boulot. Voilà, c'est un peu ce qu'on raconte aux gendarmes. Et je dois dire que les gendarmes font particulièrement bien leur boulot. En tout cas, le boulot que nous, on attend d'eux maintenant. Vous, c'est peut-être un peu différent. Vous avez peut-être des choix différents, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un choix de vie. Et je remercierai tout le monde pour avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas, mettez-vous tout de suite au béour.